Il est 19 heures, donc bonsoir à nouveau à tout le monde. Je vais procéder à l'appel. Françoise Lefebvre présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Evelyne Grignon. Présent. Dominique de Vandeville est excusée pour voir à Rémi Zandron. Daniela Couquescu. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Leculer. Présent. Mehdi Mevarek. Présent. Catherine Bijoux. Oui. Noël Aubry. Présent. Lauriane Célin est excusée, donne pouvoir à Nicole Gaget. Gilles Baucher. Présent. Claudine Couder, excusée, donne pouvoir à Noël Aubry. Marie-Angélique Picard. Présent. Kébien Machra, qui est excusée, donne pouvoir à Marie-Angélique Picard. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Chambéron-Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, M. Médarec et M. Aubry. Donc, le point numéro 1, autorisation déposer une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale et de la Caisse nationale d'allocation familiale et de tout autre organisme compétent pour le réaménagement et l'extension de l'accueil de loisirs. Donc on vous a mis des plans que vous avez là sur table. Il est demandé au conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale et de la Caisse nationale d'allocation familiale pour le réaménagement et l'extension d'un bâtiment existant pour recevoir l'accueil de loisirs actuellement effectué dans 2 bâtiments modulaires. Concernant ce même projet, une demande de subvention a été déposée via la DETR, mais les dossiers de DETR sont très nombreux et donc une demande à la CAF et à la CNAF est souhaitable. Le bâtiment à réaménager et agrandir se trouve sur le terrain du groupe scolaire Claudine Fabrici. La surface du futur bâtiment sera de 206 m², 106 m² d'extension et 100 m² de rénovation. Les travaux sont envisagés à l'été 2022 avec ouverture en septembre 2022. Il sera mis en place un plan mercredi. Le coût prévisionnel des travaux est de 449 303,74 € hors taxes, honoraires d'architecte et mobilier compris. La ville de Rubel sollicite une aide auprès de la CNAF à hauteur de 269 582,24 € hors taxes, qui représente 60% du projet, et 89 860,75 € hors taxes auprès de la CAF, 20% du projet. Suivant les obligations rendues par la CAF et la CNAF, une partie sera versée en subvention pour 1/3 et une partie pour 2/3 en prêt à taux zéro sur 10 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame le maire. Excusez-moi, je voulais savoir, ça fait l'objet de devis ou bien ça va faire l'objet d'un appel d'offres? Alors on a des devis. On a des devis. Oui, il n'y a pas d'appel d'offres sur ce projet? Non, parce qu'on est quand même à 400 et quelques 449 000. Oui. Donc il y a eu 3 devis. C'est pas nécessaire de faire un appel d'offres. C'est pas nécessaire de faire un appel d'offres au vu du montant des travaux. On a fait 3 devis. Je pensais qu'au-delà d'un certain seuil, c'était obligatoire. Non, c'est pas nécessaire. Et on n'a pas les devis, on ne peut pas les examiner. Alors les devis, pas... rappelez-vous que pour la DETR, on avait déjà présenté ce projet. Donc là, c'est le même projet qui est représenté. Donc voilà. D'accord. Mais pour solliciter une autre subvention.
C'est quelque chose d'existant, donc on avait déjà voté sur ce... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a déjà sollicité la Oui, DETR. ça je sais, j'ai entendu que vous aviez sollicité déjà une subvention sur la base d'un projet, Et dans la délibération, donc, il y avait... mais que comme ça n'aboutit pas ou que c'est un peu long, on peut Voilà, changer exactement. de C'est ça. braquet. Ça j'ai bien On compris. peut essayer d'avoir Oui, une autre autre subvention au cas où. D'accord. Mais donc, moi, je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas du tout d'appel d'offres là-dessus, sur un tel projet. C'est pas une obligation, compte tenu du montant. Nous indiquer les... Compte tenu du montant. choses, Là, mais- pour le montage du dossier, on a des devis. C'est pour ça qu'on a eu 3 devis. Oui, Donc ça a été le mieux depuis 10 ans qui a été retenu, c'est du prévisionnel. oui, voilà. Ensuite, on a lancé un marché public. Mais pour la demande de Voilà. subvention, Ok. vous Après, pouvez Voilà, pas- et vous c'est pouvez ça pas que faire je un veux appel entendre. d'offres. Donc Vous êtes c'est obligé ça. de passer Ah sur oui. des devis. Bien C'est sûr. pour ça qu'on a fait 3 devis. Parce qu'on aurait pu aussi faire un J'imagine seul que devis, c'est mais l'architecte c'est qui, pas- effectivement, voilà, c'est une base pour obtenir la subvention, mais effectivement, C'est il va y l'architecte avoir qui tout fera un la- processus l'appel d'appel d'offres. pour les entreprises. Voilà. Mais là, si vous voulez, pour la demande de C'est subvention, ça. on n'a pas d'appel d'offres. Sachant que Comme ce sont des travaux qui doivent être réalisés pendant l'été, Oui, j'imagine que le processus d'appel d'offres va être lancé assez rapide, bien rapidement. sûr. Voilà, Oui. c'est ça. après, c'est 3 mois, comme on a l'habitude de le faire. Et c'est Sachant que l'architecte le qui temps va... de montant que Oui. vous avez là pour la subvention auprès de la CAF et de la CNAF Oui, est intégré le montant des honoraires de j'ai vu, l'architecte et immobilier. le mobilier, tout à Ce fait. n'était pas forcément le cas au niveau de la DETR, parce qu'on n'avait pas tous les montants au moment de le présenter pour la subvention DETR. D'accord. Bien compris. Et donc ça, c'est l'architecte qui va effectivement établir Oui, c'est ça. le cahier des charges de Oui. l'appel d'offres, etc. Tout à fait. Ok. Et dans l'éventualité où nous n'aurions pas de subvention, est-ce que vous envisagez néanmoins de procéder avec le projet? Eh ben, on ne fera pas le projet si on n'a pas les subventions. Hein, voilà. Mais ça serait ennuyeux parce qu'on sera obligé de remettre des portes à cabin pour la rentrée prochaine. Et les portes à cabin, comme vous le savez, c'est du fonctionnement et pas de l'investissement. Donc ça grèverait quand même beaucoup de budget. Donc j'espère voilà, que nous obtiendrons les subventions via la DETR ou via la CAF et la CNAF. En principe, ce genre Apparemment, de ça rentre dans le projet cadre de la est procédure. subventionné. Et j'avais une dernière question, Madame le maire. Avant qu'on passe au vote, puisque comme on va passer au vote, il y a approuve le projet de réaménagement, d'accord. Approuve, autorise Madame le maire à déposer toute demande de subvention, d'accord. Et ensuite autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qu'est-ce que vous entendez par signer tous les documents relatifs à ce dossier? De subvention, de demande de subvention, c'est quoi? Oui, c'est exactement? ça, C'est oui. ça. C'est uniquement le dossier de demande de subvention. Les demandes de subvention. Ça serait bien que ça soit précisé. Ouais, d'accord. C'est tout. Donc, c'est tout. Information. Donc nous passons au vote. Qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité. Le point numéro 2, dotation de soutien à l'investissement local 2021. Donc il y a 2 projets. Le premier projet donc, qui concerne l'extension aussi du groupe scolaire. Habituellement, la campagne de dotation de soutien à l'investissement local démarre avant l'été. Les dossiers sont à remettre en septembre. Mais cette année, nous avons reçu le 1er février une note préfectorale concernant la DSIL, demandant la transmission des dossiers au plus tard le lundi 28 février. C'est ce qui explique voilà, le conseil de ce soir, en partie, puisqu'il y avait aussi la demande de la CAF, auprès de la CAF. Donc, le premier projet qui fait l'objet de la demande de la DSIL est la création d'une classe supplémentaire à l'école. Et cette création sera au niveau de la toute première partie de l'école construite dans les années 70-80, partie qui s'appelle le nid d'abeilles, qu'on appelle le nid d'abeilles. Vous avez aussi des plans qui vous ont été fournis. Donc la commission aux travaux qui a été réunie le 11 février a émis un avis favorable à cette extension. Le coût total prévu est de 132 825,70 € hors taxes.
soit 159 390,84 € TTC. La subvention peut s'élever à 106 260,56 € hors taxe, soit 80% du projet. Et le reste à charge de la commune serait de 26 565,14 € hors taxe, soit 20% du projet. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous poser la même question. S'il n'y a pas la subvention, est-ce que le projet existe ou est-ce Oui, que... on ne va pas le faire. Non. D'accord. Ok. La deuxième question que j'avais, c'est lorsque vous discutez comme ça de l'agrandissement du groupe scolaire, est-ce que le directeur de l'école est inclus dans vos discussions ou est-ce qu'il le découvre en même temps que nous? Alors là, pour ce projet qui a été fait, puisque je vous dis, on a eu le 1er février pour tout faire, mais je le rencontre et donc je vais le mettre au courant de cette extension ici-là. De toute façon, il ne pourra être que d'accord et ravi puisque, voilà. Tout à fait. Voilà. Le but, évidemment, de toutes ces actions, c'est, je le répète, de supprimer les portes à cabane. Voilà. Les élèves seront bien plus confortables, et les enseignants aussi, dans une structure solide, plutôt que dans un bâtiment provisoire modulaire. Et du coup, si le projet se fait, il n'y aura plus de location des préfabriqués. Alors cette année, je crains qu'on soit obligé de les garder. Parce qu'il y a une arrivée d'enfants inconnus, entre 50 et 100 enfants. Donc, on ne sait pas exactement le chiffre. Hein, voilà. Donc cette année, on sera obligé de les garder. Dans l'avenir, un avenir proche, j'espère qu'on pourra les supprimer. Donc 2 pour cette année, pour septembre. Pardon ? 2 locations de préfabriqués. Ah, si jamais on ne pouvait pas réaliser ces projets-là. Hein. Vu le nombre d'enfants qui vont... Vu le nombre d'enfants. Qui sont Oui, attendus. Ok. ouais. Bon, j'espère qu'on va avoir les subventions, qui sont quand même des projets très structurants pour la ville, donc j'ai confiance. Mais bon. La confiance n'est pas forcément le résultat. Voilà. Ok. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour l'unanimité. Troisième et dernier point, la dotation de soutien à l'investissement local, toujours pour 2022, donc la DSIL, qui concerne un autre projet. Le deuxième, s'il vous plaît, le deuxième projet présenté dans la DSIL est la réalisation d'un pont sur le rue du Jard, derrière le lac des Batailles, en direction du boulevard de Gaulle. Donc ce projet a été initié parce que dans le cadre de la DSIL, cette année, il y a les ponts. Donc ça a été l'occasion de mettre ce projet. Donc un pont en bois sera mis en remplacement de la passerelle en béton qui existe actuellement et qui est assez abîmée. Donc la commission travaux a émis un avis favorable sur le choix d'un pont en bois. Le coût est de 2916 € en place. Et le reste à charge donc, pour la commune serait de 583,20 €. Ce qui représente 20%, si la DSIL nous est accordée pour 80%. Alors, il est à souligner que peut-être que le prix du bois va augmenter, mais bon, pour l'instant, le coût est assez modéré de 2916 €. Voilà. Voilà, et vous avez donc une petite photo. Pas forcément comme ça, non, mais la solidité apparente du
pont qui a déterminé le choix. Et ça va éviter la grande déclivité qu'il y a quand Oui, on c'est descend. ça. Parce que, Oui, parce que là, le parce qu'elle est pont sévère, est assez c'est grand, ça, oui. donc du coup, il va englober la Ça l'activité. prend, oui. Il y a eu une emprise assez d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc pour à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Pas de questions, pas de remarques. La séance est close. Merci encore de vous être déplacés alors que ce n'était pas prévu.